Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Du moment où tu nous fais grâce de nous connecter ce soir, je viens t'élever. Je viens t'exalter, Seigneur Jésus. Jésus-Christ, Seigneur, ce soir. Jésus-Christ, Seigneur, ce soir. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je viens élever ta fidélité, ta bonté dans ma vie et ta grandeur. Je viens bénir ton nom. Je viens bénir ta puissance. Je viens élever le trône qui est élevé au-dessus de tout trône. C'est le trône de Jésus. Voilà pourquoi il est dit, quand l'Esprit viendra, il glorifiera, il me glorifiera. Jésus, sois élevé ce soir. Jésus, sois élevé ce soir. Jésus, sois élevé au-dessus de tout. Je viens te donner la première place. Nous venons te donner la première place. Nous venons te rendre nos louanges, notre reconnaissance, nos actions de grâce. We are so grateful to be here in your presence. We are so grateful for your faithfulness, for your love, your joy, your peace into our heart. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Pour tout ce que tu fais, tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être élevé, Esprit de Dieu. Ce soir, je viens encore élever l'Esprit de Dieu. Je lève l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Lui seul qui est la raison de notre existence en ces lieux. C'est pour toi que je suis là. C'est pour toi que nous sommes là. Et nous te donnons encore le règne, l'honneur et la majesté. Ma prière ce soir, c'est que des vies soient transformées par la puissance du nom de Jésus. Ma prière ce soir, c'est que des âmes reviennent à toi, de cœur t'acceptent, toi le Maître et le Seigneur des Seigneurs, le chemin, la vérité et la vie. Ma prière ce soir, c'est que ton onction affecte un ministère, une vie, pour la délivrance, pour la restauration. Ma prière ce soir, Jésus, c'est que tu sois élevé, que tu règnes. Il est écrit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Parce que Jésus-Christ est là, ce soir, le royaume des cieux est au milieu de vous. Parce que Jésus-Christ est là, ce soir, le royaume des cieux est dans nos familles, dans nos maisons, maintenant. Oh, maintenant, cher Saint-Esprit, tu es invité, tu es élevé en ces lieux. C'est à toi et c'est pour toi que nous sommes là. Je bénis ta sainteté. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est un privilège d'être là devant vous. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous aime beaucoup. Je n'ai peut-être pas la possibilité de voir tout le monde qui sont connectés parce que j'ai des caméras qui ne me montrent pas la vue. Mais je sais que de la même manière, je vous aime, vous m'aimez. Vous êtes là ce soir. Que le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ce soir, j'ai une merveilleuse nouvelle, c'est que, premièrement, le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous.
Mais il m'a tellement mis un fardeau de partager ma rencontre avec lui. Ma toute première rencontre avec le Saint-Esprit a été une très merveilleuse expérience et ce soir, je veux vous le partager. Je veux le partager parce que je crois fermement qu'il y a des personnes qui ont besoin au travers de ces témoignages d'apprendre ce que nous disons, de learn about the person of the Holy Spirit, to learn about him. Il y a des personnes qui ont et qui vont au travers de ces témoignages découvrir une autre facette, une autre dimension du Saint-Esprit. Et je vous dis, et je commence déjà par vous dire qu'il est tellement réel, il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Ma vie n'a jamais été le même de le jour où il a commencé à se manifester. Et le Saint-Esprit a mis ses fardeaux alors que j'avais engagé une conversation avec quelqu'un au travail, un disciple que j'encadre, que j'aime beaucoup, André. Il est jamaïcain, il me dit, « How did you meet the Holy Spirit? What was your first experience with him? » Cette question m'avait tellement ému parce que ce n'est pas beaucoup de gens qui posent deux fois cette question. Et nous avons eu le temps de beaucoup parler. Je lui partageais la parole de Dieu. Il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui fait que tu es tel que tu es? Dis-moi comment tu as rencontré la personne du Saint-Esprit. J'aimerais commencer par vous dire une chose ce soir, c'est que tout ce que je raconte est bibliquement fondé dans la parole de Dieu. Et cette rencontre avec le Saint-Esprit, nous ne le vivons pas tous de la même manière. Nous le vivons chacun de manière diverses et différentes. Mais ce que je sais, c'est que cette rencontre ne te laisse jamais le même. Amen. Cette rencontre ne va jamais laisser ta vie telle que tu étais avant. Il faut qu'il y ait un avant et après Jésus. Je n'oublierai jamais, tout a commencé quand j'avais l'âge de 14 ans. Et là, j'étais prêt à commencer le cycle qu'on appelle humanitaire, donc cycle d'études à l'école 3e des humanités. Et ma mère m'appelle avec ma soeur et me dit, Jonathan, je sais que vous êtes chrétien, mais j'aimerais m'assurer que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie. Et tout jeune, j'étais très éveillé aux choses de Dieu parce que j'accompagnais toujours mon père prêcher. Et je me rappellerai ces moments, c'était les après-midi, il me dit, avez-vous déjà reçu Jésus? Il m'a donné les affermissements, moi et ma soeur, et il nous a invités à recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Cela doit se passer aux alentours de 2004, 2005. Je fais cette prière. J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Mais les 3 dernières années qui suivent étaient le même. Rien n'avait changé. Suivez-moi très bien. Je fais la prière. Je reçus Jésus-Christ parce que il est écrit que c'est par la foi, bien, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. J'ai cru recevoir Jésus et Jésus était bel et bien entré dans ma vie. Amen. J'avais reçu Jésus, mais j'insiste, rien ne s'est passé dans ma vie les 3 années qui suivirent. Mais ce qui est très marquant, c'est d'abord l'événement. La première chose que je fais, le premier pas, j'avais d'abord reçu Jésus-Christ. Ce n'est qu'après des années que je réalise que le Saint-Esprit était déjà dans ma vie, mais je ne l'avais jamais encore expérimenté, bien que j'avais fait cette prière. Écoute-moi très bien. Plusieurs d'entre nous, plusieurs chrétiens, vivent cette expérience merveilleuse de recevoir Jésus. Paul pose la question aux disciples de Corinthe, leur dit,
avez-vous déjà reçu Jésus? Ils disent oui. Et leur pose la question, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Ils disent, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Je vous assure que j'étais un bon chrétien. Je chantais à la chorale, je connaissais la parole de Dieu par cœur, mais ma vie n'avait jamais changé. Je bénirai toujours le Seigneur pour ce que ma mère a fait, mais il s'agit ici de ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne. Ce n'est pas ce qu'un homme fait. La rencontre avec le Saint-Esprit est quelque chose d'autre. Les 3 années qui suivirent, je me souviens que j'avais des amis. On faisait tout ce qu'un jeune peut faire. À un moment donné, je suis entré au home. Dans le home, je fréquentais plusieurs sortes d'amis. Ceux qui buvaient la boisson, je les accompagnais des fois. On allait se réjouir dans des boîtes de nuit. J'y allais, oui. Tu me vois comme ça dans mon apparence, tu crois que j'y allais pas? J'y allais. Et aux alentours de 2004, 2005, 2006, cela a encore empiré en 2008. Et autour de ces années, le Saint-Esprit n'était jamais loin de moi, vous savez. Mais je ne l'avais jamais simplement expérimenté de manière surnaturelle. Je parle ce soir de la rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. J'étais un bon chrétien, je partais à l'église, mais je m'habillais d'une certaine manière. Je n'oublierai jamais, j'avais un style de rappeur et mes artistes préférés étaient, je ne citerai pas les noms, mais quelques chansons de R&B. J'aimais tellement, je chantais parfois Michael Jackson, je chantais parfois Singila, je chantais pas mal de chants. Et parfois, j'étais influencé même à chanter Fali. Mais je n'oublierai jamais que le Saint-Esprit avait toujours été dans ma vie, mais que je n'étais juste pas conscient qu'il était là. Le moment où j'ai reçu Jésus, ma vie n'avait pas vécu de transformation directe. Mais en 2009, quand j'ai eu mon baccalauréat, je suis parti habiter au campus. C'est là que le Saint-Esprit est venu vers moi. Je ne savais pas encore que c'était le Saint-Esprit. Je me rappelle qu'au fur et à mesure que j'étais avec mes amis, qu'on allait dans des boîtes, qu'on rentrait, une voix me parlait, me disait, ça ce n'est pas ta vie, tu dois te repentir et tu dois changer. J'entendais la voix, je l'ignorais. Il y a même des passages de la parole de Dieu que je connaissais qui me revenaient dans l'esprit. Et le Saint-Esprit me révélait ces passages pour me dire, Jonathan, ce n'est pas ta vie, tu dois faire un choix. Et je n'oublierai jamais un soir, nous sommes très bien sortis. La destination, c'était d'aller faire un CPLAS dans une boîte de nuit pour célébrer les résultats d'examen d'état de la petite amie d'un ami. On est sorti vers 1h. C'était vraiment tard. Ils sont entrés, ils ont bu, mais le Saint-Esprit a commencé à me mettre mal à l'aise. Bien-aimé, je crois fermement que dès que nous recevons Jésus-Christ, le Saint-Esprit entre dans notre vie. Parce qu'il n'y a aucune raison valable pour que le Saint-Esprit puisse me parler sans qu'il n'ait jamais été dans ma vie. Je n'étais pas conscient. Et ce soir-là, il m'a donné un choix. Il m'a dit, Jonathan, il y a soit moi, soit le monde. Aujourd'hui, tu choisis. Le prière de tes parents t'ont longtemps protégé, mais là, le choix que tu vas faire va déterminer ta destinée. Je regardais autour de moi, il y avait de la musique ambiante. Et je n'oublierai jamais cette musique. Ça frappait tellement fort. Vous avez des musiques de boîte de nuit. C'est comme si le diable est dedans. Tu sens vraiment que ça fort, très fortement dans ton cœur. Et j'ai dit à mes amis, je ne peux plus rester là, je dois partir. Ils étaient en train de faire tout ce qu'ils étaient en train de faire. Et je suis sorti de ces lieux vers 4 h du matin. Tout le long du chemin, mes yeux se sont ouverts. J'ai commencé à voir un esprit de mort me suivre. Mais je bénis le Seigneur. Pendant que je raconte ces témoignages, je le raconte du fond de mon cœur parce que je crois que c'est la deuxième fois que je le raconte. Et la première fois, c'était à l'église à huis clos. Mais cette deuxième fois, je le fais en public parce que le Saint-Esprit me dit qu'il y a des personnes qu'il a besoin de sauver, qui sont peut-être passées par le même chemin que moi. Cette expérience, je n'ai pas honte de le partager parce que ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui.
Je voyais l'esprit de mort me suivre, bien-aimé. Et je voyais le Saint-Esprit me dire, choisis. Je ne dirai jamais que j'étais au campus Unikin Lemba Kinshasa. Je pris le taxi à partir de Rompongaba. Je suis rentré à la maison, j'habitais à Upen. Je suis rentré au toit de la famille. Je me suis enfermé, personne ne comprenait pourquoi. Les parents savaient que j'avais un peu une vie, un peu, vous savez, le jeûne et tout. On ne me faisait pas trop confiance. Mais je me suis enfermé dans ma chambre, je commençais à pleurer, je priais. Je ne me rappelle plus combien de jours j'avais fait, mais j'avais fait beaucoup de jours à prier. Et je me suis rendu compte que je gênais, je priais, je pleurais. Écoute-moi très bien, quelque chose de très surnaturel est arrivé dans ma vie. Alors que je pleurais, je priais, je pleurais, je priais, je pleurais, je priais. Je ne connais pas encore, je ne me rappelle plus peut-être le nombre de jours que j'ai fait, mais il a commencé à avoir quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Je passais des moments à des prières, je gênais, j'intercédais, je me disais, mais Seigneur, j'ai besoin de te connaître. Je ne vois pas, je ne me retrouve pas dans cette vie. Je suis un enfant intelligent, mais je ne réussissais pas dans mes études. Rien ne marchait avec moi. Et je savais que le Saint-Esprit était la solution, mais je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas qui il était. J'étais simplement venu tel que je suis vers l'Éternel, notre Dieu. Je priais le Seigneur Jésus. Je criais vers Jésus. Un soir où je me suis endormi, il a commencé à me parler. Ma vie a commencé à s'ouvrir. Je fais un songe. Il me parlait de vie des gens. Je lui ai dit, Seigneur, je suis là pour ma vie. Mais il me parlait clairement de vie d'autres personnes. J'ai commencé à voir, je ne savais pas comment cela s'est fait. Mes yeux se sont ouverts, je commençais à voir la vie des hommes. Et je vis la vie d'un ami que je connaissais. Je ne sais pas si je peux mentionner son nom, ça fait beaucoup d'années. Il s'appelle Céluc. Peut-être qu'il va tomber sur cette vidéo, que Dieu lui bénisse. Je vis des visions sur sa vie. Et quand je voyais cette vision, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne sais même pas comment je vais faire pour aller lui parler. Je suis ici parce que je vais te connaître. Écoute-moi très bien, le Saint-Esprit existe et il est Dieu. Il est une personne réelle. Alors que je faisais cette prière, c'était vers 3 heures du matin. Je ne sais pas si j'ai dormi ou je me réveillais parce que j'étais normalement en plein sommeil, mais normalement aussi en plein réveil. Alors je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé là. L'esprit m'a pris en sommeil. Et juste cet intervalle de temps, je me voyais les yeux ouverts allongés sur mon lit et la toiture de ma chambre a disparu. Écoute-moi très très bien, cette expérience est surnaturelle. Je vois de mes yeux qu'il n'y avait plus de toiture dans ma chambre et du coup, je voyais le ciel tellement proche et je regardais parce que j'étais curieux, je ne comprenais rien du tout. Je regardais et je vois une colombe venir. Vous savez, quand quelque chose s'approche de haut, il doit normalement s'agrandir par rapport à la vision. Parce que quand je fais ça, ma main devient grande. Il m'empêche de voir. Mais cette vision, en fait, je voyais cette colombe venir et il devenait de plus en plus petit. Jusqu'à ce qu'une voix m'a dit, ouvre la bouche. J'ai ouvert ma bouche et pouf, il est entré dans ma bouche. Et j'ai pu, en se réveillant, mâcher quelque chose dans ma bouche comme un peu de biscuits qui étaient en train de disparaître de ma bouche, comme un peu de flocons d'avoine, vous voyez. Une expérience surnaturelle qui me touche dans une vision, mais je me réveille avec quelque chose et il y avait comme un feu en moi qui me poussait à aller partir pour révéler ce que j'avais vu à toutes les personnes que le Saint-Esprit m'avait conduit. Voici, je vais un peu m'arrêter là pour t'expliquer quelque chose. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ en 2004-2005. C'est vers 2010 que je fais la rencontre personnelle et surnaturelle avec le Saint-Esprit. Vous imaginez cela? Ça peut arriver quand on ne comprend pas qui est la personne du Saint-Esprit. En principe, quand Pierre et Jean priaient, ils prêchaient la parole de Dieu, le disciple recevait Jésus, le Saint-Esprit leur baptisait. Mais là, le Saint-Esprit était en moi depuis le jour où j'ai reçu Jésus. Mais j'ai été baptisé du Saint-Esprit après. Et ce baptême du Saint-Esprit avait une raison, aller me rendre, en fait, m'équiper
pour me rendre capable d'aller prêcher la parole de Dieu avec puissance. Parce que je me souviens, cette nuit, j'avais dit à Dieu, je n'ai pas la capacité de dire aux gens tout ce que tu me montres. Et j'ai eu cette vision. Le jour où je pars, écoutez maintenant la concrétisation de cette vision. Je sors le matin, je rencontre ce frère, il s'appelle celui, je lui dis, regarde ce que Dieu m'a parlé de ta vie. Je ne vous raconterai pas les détails, c'est sa vie privée. Je lui dis, tu dois changer de direction. Il me dit, mon frère, tu es un menteur parce que, vous savez, si tu n'as pas le Saint-Esprit, quelqu'un peut facilement te faire basculer. Voilà pourquoi il faut être sûr que Dieu t'a parlé. Oui, il faut être sûr que Dieu t'a parlé avant de dire à quelqu'un, Dieu m'a dit. Je savais que Dieu m'avait dit, mais quand ce frère m'a dit, tu as menti, j'ai eu peur, je suis rentré, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ne me fais plus faire de choses pareilles. Je ne veux plus aller vers cette personne. Et le Saint-Esprit me dit, va encore vers lui. Ce n'est pas moi qui t'ai menti, mais c'est lui qui t'a menti. Dis-lui de prier. Et après avoir prié, je vais me révéler à lui. Je pars chez le frère, je lui dis, c'est lui qu'en fait, le Saint-Esprit me dit de te dire encore que tu dois te repentir par rapport à ta vie. Il me dit, ok, j'ai entendu, mais laisse-moi le temps, je vais aussi prier. Dieu doit me parler moi aussi. J'ai dit, ok, c'était un chrétien, il avait peut-être besoin de garder son témoignage et sa personnalité, je comprends. À plusieurs reprises, Dieu nous fait ces choses, il t'envoie parler à quelqu'un, mais tu n'es pas vraiment sûr. Si ce n'est pas Dieu, ne pars pas. Mais j'étais tellement sûr et je lui dis, il me dit, ok frère Jonathan, je vais prier. Alors cette soirée, c'est lui qui rentre chez lui, vers 5 h du matin, il frappe dans la porte de notre maison. J'ouvre la porte, il me dit, frère Jonathan, prie pour moi. Ce que j'ai vu aujourd'hui m'a tourmenté. Bien aimé, ce qu'il avait vu, c'était pire que ce que moi j'ai vu. C'est là que je fais ma première expérience surnaturelle avec le Saint-Esprit. C'est là que tout a commencé. C'est vraiment là que tout a commencé. Mais je vais essayer de te faire la lecture des détails que je n'avais jamais compris parce qu'il y a eu des événements qui se sont passés pendant ces temps. Dès le jour où j'ai reçu Jésus, le Saint-Esprit était déjà là. Je me rappelle que le Saint-Esprit me disait et me rappelait toujours que ce que je faisais n'était pas bon. Mais je ne le connaissais pas, je ne pouvais pas discerner sa voix. Je me rappelle encore d'André dans le travail. André me pose la question, waouh, waouh, le Saint-Esprit est là ce soir. Il est en train de faire quelque chose de merveilleux dans mon corps. Voilà. Je parlais à André, André me dit, mais je ne sais pas comment tu fais pour entendre le Saint-Esprit, mais en tout cas, dis-moi comment tu l'as rencontré d'abord. Je lui ai dit, moi aussi, je ne sais pas. Parce qu'il me semble que le jour où je l'avais reçu, il me parlait. Et il est devenu plus réel quand je fais cette expérience surnaturelle où je l'ai rencontré comme ça. Et dès ce soir, j'ai commencé à prendre ma chaise. Je pouvais mettre ma chaise là et je priais. La puissance du Saint-Esprit était tellement réelle dans ma chambre que toutes mes sœurs qui entraient dans la chambre sentaient qu'il y avait quelque chose de différent dans cette chambre-là. On avait une sœur qui était comme notre bonne. Quand elle entrait, elle me disait, quand j'entre ici, je ressens la paix. C'est comme si je ne veux pas sortir. Et elle a commencé à réaliser qu'elle avait des problèmes dans sa santé. Elle m'a demandé de commencer à prier pour elle. Elle avait des problèmes dans ses yeux, des cataractes. Et on lui a amené dans le ministère des délivrances. C'est encore un témoignage, en plus de témoignage, mais je ne raconterai pas ça. On a prié pour elle, elle était vraiment délivrée, sauvée. Mais il y avait tout de moi qui avait changé. Mais l'intervalle entre 2005-2004, où j'avais reçu Jésus, je n'étais simplement pas conscient du Saint-Esprit. Combien de chrétiens aujourd'hui ne sont pas conscients de la personne du Saint-Esprit? Bien-aimé, tu ne peux pas rencontrer le Saint-Esprit et rester le même. Si tu reçois, écoute, la Bible dit, c'est Jésus qui dit, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit. Il parle de la naissance de l'eau, c'est-à-dire le baptême, mais aussi la naissance du Saint-Esprit qui est la nouvelle naissance, recevoir Jésus-Christ. Jean 1,12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu. C'est la naissance du Saint-Esprit en nous. Il régénère notre esprit. Nous sommes transformés en une nouvelle créature. Amen, est-ce que ça passe? Alors, quand André me posait la question, Jonathan, mais comment tu as fait pour développer cette intimité? Je me suis rendu compte que le temps sur lequel j'ai commencé en 2009 à entendre la voix et à décider de faire le premier pas, le Saint-Esprit avait fait déjà beaucoup plus de pas parce que je pouvais entendre cette voix me dire,
malgré que j'étais dans le péché, change de vie, fais un choix. Bien-aimé, combien de fois le Saint-Esprit nous parle, mais nous sommes inconscients et dit, réponds-toi. Beaucoup de chrétiens sont encore dans cette étape. J'ai fait 4 ans de ma vie spirituelle, ma vie chrétienne, dans les réponds-toi, change de vie. C'était ça que j'entendais, simplement ça. Mais les jours où j'ai décidé de changer, de me repentir, j'ai commencé à entendre plus que réponds-toi. Et là, je dis, je vais vous expliquer comment. Je commençais déjà à avoir des songes et des visions, mais je ne savais pas. Jusqu'à ce que j'ai eu cette vision claire où ma toiture a disparu et l'Esprit de Dieu est venu vers moi. Il m'a dit, ouvre ta bouche. J'ai dégusté quelque chose comme du cocon. Le Saint-Esprit est tellement réel et ma famille n'a jamais compris. Mes frères et sœurs me connaissaient en tout cas. Je vous avouerai que quand j'ai quitté les campus, j'étais quelqu'un du genre, quand je viens à la maison, je faisais comme tout jeune homme à la maison. Je peux ajouter des bills à mon père. Hein. Papa, j'ai besoin d'un ordinateur, tout ça c'est seulement pour avoir de l'argent et je déborde dans mes demandes et tout. Je pouvais même déborder jusqu'à prendre les ordinateurs de la maison, aller les vendre et tout. Mais mon retour à la maison, on n'a pas compris pourquoi je suis rentré. On a commencé à voir les changements. Vous savez, comme tout chrétien qui vit la transformation, le monde ne croira pas d'abord à ton changement, on va remettre en question. J'ai même des amis qui m'appelaient, ils me disent, mais Jonathan, tu ne reviendras plus. J'avais tellement détesté ma mauvaise vie que je ne voulais plus retourner ni au campus. Je ne voulais plus retourner avec mes anciens amis. Je ne voulais plus retourner dans mes mauvaises habitudes. Écoute-moi très bien. Tout ce que je faisais en un jour, j'ai commencé à les dégoûter. Bien-aimé, le Saint-Esprit, il doit marquer un changement réel dans ta vie. Comment expliquer que le même style d'habillement que j'avais, la même manière de parler, les mêmes amis, j'ai tout haï. Je ne me voyais pas dans la peau de mettre taille basse. Je ne me voyais pas dans la peau de mettre ma colle élevée. J'étais incapable de le faire en un clin d'œil parce qu'il y avait quelque chose de fort en moi qui me rapprochait de Dieu. Voici maintenant, il y a 3 choses importantes qui arrivent quand tu rencontres le Saint-Esprit. 3 choses. Il y a en fait 3 dimensions de Dieu. La première dimension de Dieu que tu rencontres, c'est l'amour. L'amour, je parle de l'amour. Bien-aimé, je vous prends Galates 5, 22, ce que la Bible dit dans Galates 5, 22. Il y a 3 choses. Il y a premièrement l'amour. Tu ne peux pas rencontrer le Saint-Esprit et ne pas avoir l'amour dans ton cœur. Galates 5, 22 dit, car les fruits de l'Esprit sont l'amour, la paix, la joie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Écoute-moi très bien dans ce que j'ai dit. Il dit car le fruit de l'Esprit est. Il n'a pas dit sont. Il a dit car le fruit de l'Esprit est. Le chrétien d'aujourd'hui, nous voulons négliger le caractère. Nous voulons négliger la personne du Saint-Esprit, mais nous voulons sa puissance. Je me rappelle que je ne connaissais même pas qui il était. Il s'est approché de moi. Et je ne cherchais même pas l'onction. Parce que je ne connaissais même pas ce que c'est l'onction. Et quelqu'un même m'a dit, Jonathan, tu opérais dans le miracle, tu opérais dans la guérison, tu disais des paroles de connaissance, mais tu ne connaissais pas c'était des paroles de connaissance. Parce que j'appelais tout prophétie, j'appelais tout miracle, alors qu'il y a une différence entre guérison et miracle. Écoute-moi très bien. La première chose que tu rencontres dans la personne du Saint-Esprit, c'est l'amour. L'amour est la nature de Dieu. L'amour, c'est la personne de Jésus-Christ. La Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Tu ne peux pas. Jamais ça peut se faire que tu aies une relation avec le Saint-Esprit s'il ne commence pas par déverser l'amour. Écoute, quand j'ai commencé à me rapprocher de Dieu, j'ai commencé à haïr mon ancienne vie. Je pleurais. Je ne comprenais jamais pourquoi je pleurais. Je pleurais parce que je me disais, mais pourquoi je vivais cette vie? Pourquoi j'étais loin de lui? Et qu'est-ce qui se passe? C'était une relation en fait. Je n'arrivais plus à passer une journée sans parler à Dieu. Je ne supportais plus. Il était tellement réel que même quand j'étais avec les gens, je parlais au sein du Saint-Esprit
qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport à ça? Et je me suis rendu compte que l'amour, c'est la première chose qui vient dans le cœur d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, vraiment remplie du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il dit, vous leur reconnaîtrez par leurs œuvres. Je ne peux pas... Il y a André qui m'a posé la question récemment, il dit, Jonathan, je sens vraiment que quand le Saint-Esprit t'est rempli, tu es comme un héros, un super-héros. Je dis, non André, quand le Saint-Esprit t'est rempli, il ne te rend pas fort comme un super-héros. Il te brise en fait. Je ne me suis jamais senti comme un super-héros dans la présence du Saint-Esprit. Parce que quand je vois son amour, quand je vois son cœur, sa miséricorde, je suis brisé. Et j'ai commencé à pleurer. Et c'est là que tu comprends que, en fait, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Tout ce que nous lisons après l'amour vient dans l'amour. En réalité, la joie, c'est dans l'amour. En réalité, la paix, c'est dans l'amour. En réalité, oui, c'est vrai, parce qu'en réalité, quand je suis amoureux de quelqu'un, je l'ai dit, il me donne la paix parce que je l'aime. Je l'aime parce qu'il me donne la paix. J'ai toujours dit ça de ma femme. Ma femme me donne la paix. Je suis tellement patiente envers elle. Elle est tellement patiente envers moi. Tout ça, ce sont le signe de l'amour. Parce qu'on n'a pas dit le fruit de l'amour sont. On dit le fruit de l'amour est. En fait, toutes ces choses sont dans l'amour. Et si te manque une de ces choses, tu n'as pas l'amour. Il suffit seulement que l'humilité manque. Il suffit seulement que la douceur manque. Bien-aimé, tu n'as pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la joie, la paix, la patience. Toutes ces choses se sont invitées dans ma vie sans que je le sache. Mon langage avait changé, mes paroles ont changé, mon style d'habillement, vous imaginez? Il y a des gens qui disent que j'ai reçu Jésus, mais mon habillement n'a pas reçu Jésus, donc je peux porter des mini-jupes. Non, ma soeur, non. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne vas pas le forcer, tout va changer. Je me suis rendu compte que tout avait changé. Et je me suis rendu compte que je n'avais qu'un seul habit, un seul pantalon qui me restait, qui était normalement et qui remplissait les critères de la nouvelle vie que j'avais. Il y a des gens qui ont commencé à se moquer de moi. Mais toi, ton père a de l'argent, mais pourquoi tu as seulement ces pantalons? Je vivais un moment tellement compliqué dans ma vie que personne ne pouvait le comprendre. Mais c'était le Saint-Esprit, j'étais en paix. Comment expliquer que je pouvais rester des jours et des jours enfermé dans ma chambre si on ne frappe pas? Si on ne m'appelle pas pour manger, je ne sors pas. Il me remplissait de paix. Il me remplissait de joie. C'est là que, après l'amour, tu rencontres la deuxième dimension du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, c'est la sagesse. Parce qu'en réalité, un homme qui porte le fruit, la patience, tu commences à vivre la sagesse. La sagesse, c'est l'application de l'intelligence. La sagesse, c'est la personne de Jésus. La sagesse, c'est la capacité de mettre en pratique. Il y a des gens qui ont la connaissance de Dieu. Écoute-moi très bien quand je parle de la sagesse. Il y a des personnes qui connaissent la Bible. Je connaissais la parole de Dieu. Je connaissais beaucoup de passages bibliques. Mais je ne savais pas comment l'y appliquer. Parce que la sagesse, c'est l'application de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est la seule personne qui t'emmène à pratiquer. Je te donne un exemple. Il y a beaucoup de docteurs qui ont fait des sciences médicales, j'allais dire une science médicale. Ils connaissent la médecine, mais ils continuent à fumer. On le voit. Il y a beaucoup de professeurs d'économie qui sont pauvres parce qu'il y a une différence entre la connaissance, l'intelligence et la sagesse. L'intelligence, c'est la connaissance, c'est-à-dire c'est la connaissance de la connaissance ou bien la connaissance de l'information. Je vais être précis avec mes mots. Mais la sagesse, c'est l'application de la connaissance que tu as. Il m'arrivait des fois, avant même qu'une journée se passe, le Saint-Esprit pouvait déjà me dire en avance, Jonathan, quand tu sors, tu rencontreras une personne qui est malade, tu vas prier pour lui. Bien-aimé, avant d'atteindre la sagesse de l'esprit, ces dimensions d'opérer dans la sagesse, il doit au préalable transformer ton caractère. Il va te remplir de fruits de l'esprit, l'amour. Écoute ce qu'un Corinthiens 3, 14 dit, 13, 14 dit. Lis avec moi, dit, l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est pas envieuse. Il commence par dire ce que l'amour est, mais il te dit aussi ce que l'amour n'est pas. L'amour n'est pas envieuse. Je me suis rendu compte que
Dans ma vie chrétienne, j'étais beaucoup en train de me chamailler avec les gens. Je vivais de manière charnelle parce que je n'étais pas rempli du Saint-Esprit. Je me suis rendu compte que le jour où j'ai fait cette rencontre personnelle, il avait mis en fait son cœur, son fardeau en moi. Bien aimé, la parole de Dieu est tellement concrète, vous savez. Quand la Bible dit, personne ne peut connaître Dieu si ce n'est que celui qui a son esprit. C'est que quand tu as l'esprit de Dieu, tu comprends la pensée de Dieu. Or, quand tu as la pensée de Dieu pour ta vie, tu vis de sagesse en sagesse. Écoute-moi très bien. La sagesse, c'est la connaissance et l'application de la pensée de Dieu pour ta vie. Note-la. La sagesse, c'est la connaissance et l'application de la pensée de Dieu pour ta vie. Je reviens dans mon histoire et mon témoignage. J'avais fait 2 années à l'Unikin, j'échouais. J'étais très intelligent, mais je voulais vivre ma vie avec ma sagesse, ma connaissance. Alors que seul le Saint-Esprit a la vraie révélation de notre destinée. Et quand l'Esprit de Dieu a commencé à me ramener, avant que j'aie cette expérience supernaturelle, quand il a commencé à me ramener, il me parlait et il me montrait ce que j'allais faire. Alors que je n'obéissais pas, rien ne pouvait se faire. Mais quand j'ai commencé à suivre ses instructions, va à gauche, va à droite. Je me rappellerai que quand il m'a dit d'arrêter mes études, cela était impossible d'être digéré par mes parents. Nous te payons le frais de Minerval, imaginez. Je ne sais pas quel oiseau t'a piqué. Tu quittes l'université, tu rentres à la maison et tu penses que tu peux convaincre les gens pour leur dire que Dieu t'appelle. Waouh! Mais c'était ce que le Saint-Esprit voulait. La sagesse du Saint-Esprit est une folie devant les hommes. Si le Saint-Esprit ne m'avait jamais révélé sa volonté, sa pensée, je ne serais jamais là où je suis aujourd'hui. Parce que si je suis ici, je suis dans ce pays, c'est parce que j'étais sensible à sa voix. Il me préparait. 2009, 2010, ce réveil du Saint-Esprit est venu dans ma vie. Je lui parlais et je devais apprendre à marcher sur une ficelle. Parce qu'à gauche, je peux tomber, à droite, je peux tomber. Mais la merveilleuse chose, c'est que le Saint-Esprit ne t'a jamais laissé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le Saint-Esprit ne va jamais te laisser. Le jour où tu fais le premier pas vers lui, il est là. Bien-aimé, tu peux expérimenter le Saint-Esprit plus que cette petite expérience que j'ai eue. La Bible me montre Paul. Paul fait une rencontre supernaturelle avec le Saint-Esprit. La Bible me montre Pierre, Pierre qui bégayait. Pierre, le jour où l'Esprit est venu, le même Pierre qui bégayait a commencé à prêcher et 3000 personnes sont venues à Christ. Écoutez, j'étais un chrétien depuis longtemps. Mais le jour où le Saint-Esprit est venu, la puissance de Dieu m'a rempli. Tout ce que je disais, je ne sentais jamais une parole. À la fin, quelqu'un d'autre, je me dis, mais frère Jonathan, c'est comme si tu me parles de ma vie. Ça, c'est vraiment ce qui s'est passé cette nuit. Un jour, je sors de chez moi. Je vois une sœur, on l'appelait sœur Véro. Elle me dit, frère Jonathan, viens. Alors que je sortais, le Saint-Esprit m'avait dit, tu vas prier pour quelqu'un qui est malade. Je dis, Seigneur, je ne vais pas aller vers quelqu'un. Il me dit, je veux envoyer quelqu'un vers toi et tu iras vers lui. Je prends un de mes fils spirituels, Glody, que j'encadrais dans les temps. S'il me voit, il voit ses laves, que Dieu le bénisse. Je les aime beaucoup, ils sont à Kinshasa. Je prends Glody, on sortait, je l'ai visité en rentrant. La sœur Véro m'appelle, il me dit, frère Jonathan, viens s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Je lui dis, ok. Je savais, j'ai dit à Glody, le Seigneur m'a parlé de cette sœur, on va prier pour elle. Et Glody ne comprenait peut-être pas. Il s'est dit, mais bon, ok. On entre dans la parcelle de la sœur, il me dit, effectivement, je suis malade, j'ai passé des opérations. On m'a fait 2 fois l'opération de myome, mais je ne saurais plus continuer à être opéré. Vous connaissez vous-même le médecin de Kinshasa. S'il te plaît, prie pour moi, je crois que Dieu peut faire quelque chose par toi. Je lui dis, prends-moi de l'eau. Prends de l'eau à boire. Et elle vient avec de l'eau, mais donc je dis, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Donc moi, je vais prier pour cette eau. Je prie pour l'eau, je lui dis, cette eau devient un remède, un médicament pour ta santé. Elle prend, elle boit cette eau. Normal. Je rentre chez moi. Le jour qui suit, c'était, je me rappelle que c'était un samedi. Le jour qui suit, c'était un dimanche. Je partais à l'église La Borne à Lupin, Boadi. Et la sœur qui pleurait, qui criait, me dit, frère Jonathan, viens. Viens s'il te plaît. Je suis parti à l'hôpital, il n'y a plus de myome, il n'y a plus de kyste. Elle est partie témoigner à l'église, je me suis dit, j'ai compris une chose, je me suis dit,
Le Saint-Esprit a besoin de nous utiliser. Tout ce qu'il a besoin, c'est que nous puissions être disponibles. À chaque fois que nous venons avec nos programmes, deux fois nous voulons, vous savez, quand je vous parle de ces expériences, moi je n'ai jamais demandé à Dieu, donne-moi les dons de guérison, je vais guérir quelqu'un. Non, je ne faisais même pas cette prière. La prière que je faisais, c'était Seigneur, guéris telle personne. Seigneur, donne la bonne santé quand je prêche. Seigneur, accorde la vie. Je ne demandais pas les dons, mais je demandais la guérison pour les gens. Et je me suis rendu compte que le Saint-Esprit, lui, il a un agenda pour son église. Il a tellement besoin de guérir. Bien aimé, le Saint-Esprit a tellement besoin de délivrer que le jour où toi tu te dis je suis disponible, il va t'utiliser puissamment. Et toutes ces expériences ne se sont pas passées dans de grandes églises. Ça s'est passé dans une petite ville de Kinshasa, un petit avenue. Et il y a encore, je crois, de personnes que je peux citer des noms qui se rappellent de ces événements parce que ça s'est fait en 3 ans. Il y a un ministère qui est né à Cassia, justement de ce réveil dans nos vies. J'avais 2 autres collègues qui m'ont réunis, ont prié. Pendant qu'on commençait à prier dans ma chambre, plutôt dans la maison, les gens venaient. Les gens venaient. Il y avait des gens qui disaient, mais on ne veut pas aller prier à l'intercession, permettez-moi de le dire. Certains moments des intercessions des églises, nous devenons beaucoup plus dans des rituels, dans des habitudes. Le Saint-Esprit n'est plus parce que nous avons fait un programme et nous canalisons le Saint-Esprit. Moi, je priais normalement avec mes amis, on priait simplement. Mais les gens venaient, on n'évangélisait pas. Les gens venaient, les gens venaient. Je les ai dit, ok, l'espace est petit, on doit aller prier maintenant chez Edric. On est parti, on a commencé à prier chez Edric. S'il me suit encore, que Dieu lui bénisse abondamment. Ce sont les pionniers de ma foi, du ministère. On a été unis. Il y avait Edric, il y avait le frère Fils, il y avait le frère Kevin. Alors on priait, mais les gens venaient. Beaucoup de gens des églises différentes, ils venaient. Et il y avait des manifestations de la puissance de Dieu. Je n'oublierai jamais une maman qui avait une maladie qu'on appelle, à Kinshasa on dit maladie, on PCS. C'est une maladie, généralement on dit que c'est spirituel, on le jette sur quelqu'un, je ne sais pas comment, mais tout ce que je sais. On était tellement unis dans l'esprit, avec mes jeunes frères, pendant que moi je prêchais, les autres intercédaient. Et il y a eu une manifestation de la délivrance de cette dame. Elle n'était pas venue prier avec nous parce qu'elle nous aimait. Elle entendait du bruit dans l'avenue. Elle s'est dit, je vais aller un peu arrêter ces jeunes gens à prier. Mais quand elle vient, elle voit que j'étais en train de prêcher en français, elle s'est assise. Elle n'entendait pas, elle n'écoutait pas les français. Elle s'appelle Maman Boliko. Elle est un gars là comme moi. Ah, je suis un gars là. Oui, je suis un gars là, si vous ne le savez pas. Je parais quand même au Congo, mais je suis un gars là. Alors, cette dame, cette maman, elle est venue, elle est assise. Elle n'entendait pas le français. Mais le Saint-Esprit lui touche. Elle commence à crier. Pendant qu'elle crie, je ne savais pas ce qui s'est passé. Moi, je prêchais. Je ne peux pas dire que c'est moi. C'est la puissance du Saint-Esprit. Je prêchais. Cette dame a commencé à voir des choses sortir de son pied. Elle a commencé à crier. Et c'est là que sa délivrance et sa guérison a commencé. Voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu cette expérience, mais toute ma famille a vécu cette expérience avec moi. C'était dans notre parcelle. On priait comme ça, avec beaucoup de gens. Mon père était là, ma mère était là. Et cette dame-là, elle est devenue automatiquement, sans qu'on puisse la prêcher, enfant dans le ministère. Bien aimé, le Saint-Esprit a besoin de manifester sa puissance. C'est la 3e dimension que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Écoute, il dépose l'amour, il change ton caractère. Deuxièmement, il te donne la sagesse pour comprendre la pensée de Dieu. Troisièmement, si le Saint-Esprit vient dans ta vie, bien aimé, ce n'est pas à discuter. La puissance de Dieu va se manifester. Il est tout puissant. Il n'y a jamais. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit sans manifester la puissance. Non, ça n'existe pas. Nous devons changer notre manière de voir le Saint-Esprit. Soit nous l'attristons, soit nous ne lui donnons pas la place qu'il a. Mais le jour où tu sais respecter la personne du Saint-Esprit dans tes services, dans tes cultes, voilà pourquoi j'aime des moments de prière simples. Parfois, nous sommes trop mécaniques dans nos cultes, que le Saint-Esprit n'a plus de choses à faire. Qui vous dit que le Saint-Esprit se manifeste seulement dans les services, pendant l'adoration, seulement dans la prédication, pas dans la prière de début. On peut commencer même une prière de début de culte et le Saint-Esprit tombe sur des gens et commence à guérir. Ce n'est pas notre programme. Nous devons changer notre manière de voir le Saint-Esprit. Et ce soir, pendant que je parle, je prie que le Saint-Esprit commence à déborder dans vos maisons. L'overflow du Saint-Esprit, ces moments, c'est pour impacter ta vie. Bien aimé, le Saint-Esprit est réel, il est une personne. Je me pose la question, comment, quand tu t'approches du Saint-Esprit, il y a des gens qui regardent son téléphone, il écrit un message.
Seigneur Jésus, Seigneur, tu n'es pas conscient de la personne du Saint-Esprit. Répands-toi. Église de Jésus-Christ, répentez-vous. Nous avons mis le Saint-Esprit à côté. Alors qu'il est là, il nous parle. Nous avons des calendriers placés. Mais nous n'avons pas consulté le maître de la saison. Le Saint-Esprit a un calendrier pour 2024. Un calendrier pour l'Église. Un calendrier pour le royaume. Jésus-Christ lui-même soumis au Saint-Esprit. Il a attendu le baptême du Saint-Esprit pour aller faire sa mission. Il était Dieu. Pourquoi il a fait cela? Bien-aimé, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit aime. Voilà pourquoi la Bible n'attristait pas le Saint-Esprit. Il y a des moments quand vraiment j'oubliais le Saint-Esprit même pour une journée. Mon cœur était triste. Oui, je ne comprenais pas pourquoi. Je vais sentir des tristesses terribles. Mais je me dis, oh oui, j'ai oublié mon ami. Quand je vais commencer à parler, je confesse, je dis, Seigneur, viens à moi. Je me suis rendu compte partout, je marchais même dans les taxis, la présence du Saint-Esprit était là. Combien de choses je n'ai pas vu avec cet Esprit de Dieu, merveilleux, cet ami fidèle. Des fois, tu n'as même pas besoin de prêcher. Sa présence seulement commence à toucher les gens. Oui, c'est ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu, maintenant, en plus de l'amour, du caractère, de la sagesse, il commence maintenant à ajouter la puissance. Tu ne forces rien. La puissance du Saint-Esprit n'est disponible qu'aux amoureux du Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas te donner mon argent si je sais que tu ne m'aimes pas. Si tu viens devant l'Esprit de Dieu pour avoir, Seigneur, l'argent, Seigneur, bénis-moi, l'onction, bien aimé. Je ne savais même pas que l'onction existe. Je suis parti un jour, je prêchais. Pendant que je prêchais, vers 21h, quelqu'un qui est venu en retard dans ses services, c'était même pas la prédication, vous savez, c'était un moment d'adoration d'ailleurs, je conduisais un moment d'adoration. Une sœur qui est venue en retard, elle était la petite sœur d'un ami, que j'ai aussi cité le nom, mais comme je ne vais pas dévoiler exactement, c'est la vie personnelle d'une personne, elle était venue avec son ami, mais elle est venue en retard dans un service, quand elle entre, du coup elle tombe. Je ne connais pas pourquoi elle est tombée et moi, je fais ma part. Quand elle tombe, elle roule par terre, on prie. Elle tombe en extase depuis 21h jusqu'au matin de la journée qui vient. Et c'est son frère qui me dit, frère Jonathan, ma sœur, je l'ai toujours prêché, elle ne se répand pas. Je ne sais pas ce qui s'est fait depuis qu'elle est tombée. Elle commence à parler à langue et elle prie. Je dis, ok, gloire à Dieu. Et là, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est le Saint-Esprit. Cette sœur, on l'a prêchée, mais n'a jamais changé. Qui l'a touchée? C'est le Saint-Esprit, mon frère. Ce que tu recherches est dans la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Ne lui limite pas. Ne viens pas avec lui avec ta vie, ton calcul, ton programme, viens tel que tu es. Surrender. Je te dis, surrender, abandonne-toi. Tu es tellement en train de lutter avec tous les domaines de ta vie, ton finance, ta santé, tu veux ta famille. Il y a des personnes qui ont mis tout devant Dieu. Ta famille, tes enfants d'abord avant Dieu. Vous savez, l'une des caractéristiques du changement dans ma vie, c'est que je n'étais plus maître de tout ce que j'avais. Il m'avait emmené à un point où il me brisait tellement qu'il m'arrachait tout. J'avais perdu mes études, j'avais perdu mes amis proches, j'avais tout perdu. Et mes amis aujourd'hui qui me reviennent, ils savent les Jonathan qui étaient dans le passé. Nous sommes dans un groupe des amis du collège Saint-Théophile. Mais quand je parle avec mes amis, je suis heureux de les voir. Je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Il doit y avoir un changement direct quand le Saint-Esprit entre dans ta vie. Parce qu'il déborde tellement qu'il commence même à affecter ta maison, tes frères et sœurs. Un jour, je parlais avec une de mes sœurs, ma sœur cadette. Elle m'a dit, je n'arrive plus à vivre cette vie chrétienne. Je lui ai dit, considère la personne du Saint-Esprit. Je lui prends, je commence à prier pour elle. J'ai dit, est-ce que tu crois que le Saint-Esprit peut venir vers toi aujourd'hui et développer une relation? Il a toujours été avec toi, mais peut-être tu ne l'écoutes pas, tu ne l'entends pas. Peut-être simplement tu ne l'as pas considéré de manière réelle. Va dans ta chambre, commence à lui parler, tu verras ce qui va se passer. Jusqu'aujourd'hui, cette fille, sa vie a changé. Bien-aimé, je me rappelle encore d'André qui me pose la question de semaine passée. Jonathan, comment tu as fait pour écouter la voix du Saint-Esprit? Je sais, je n'arrive pas. Écoute-moi très bien. Quand l'Esprit parle au départ, vous savez, quand tu commences une relation avec quelqu'un, tu peux avoir du mal à écouter. Je ne suis pas devenu, ou bien je n'étais pas capable d'entendre le Saint-Esprit clairement en un seul jour.
c'est une relation. Aujourd'hui, si je commence à t'appeler, tu vas commencer à comprendre. Ah, Jonathan parle comme ça, c'est son accent. Et un jour, quand je t'appelle sans me présenter, tu vas savoir que c'est Jonathan parce que tu t'es habitué à m'entendre. Au début, j'avais du mal à discerner ma voix, la voix du Saint-Esprit, la voix de mon esprit. C'est-à-dire la voix de mon âme, la voix du Saint-Esprit, la voix de mon esprit. Connectez-vous aux enseignements que je donne sur l'esprit, l'âme et le corps, parce que l'esprit de l'homme a une voix, l'âme de l'homme a une voix, le démon a une voix, le Saint-Esprit a une voix. Mais comment tu peux discerner toutes ces personnes si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Voilà pourquoi il y a beaucoup de chèques dans la vie de beaucoup de chrétiens, même dans des ministères. Tu avais entendu Dieu, mais tu sors, c'est rien qui se passe. La vie de Moïse a été caractérisée par une chose, la présence de Dieu. Josué entendait des ainsi dits de l'Éternel. Il entendait des ainsi dits de l'Éternel. Quand il entendait, il sort. Vous savez qu'il a échoué devant le peuple de Haï parce que il ne s'était pas rendu compte qu'il avait reçu un ainsi dit de l'Éternel, mais il y avait quelqu'un dans son équipe qui avait péché. Moïse ne s'est jamais retrouvé dans ce genre de choses parce qu'il était 24 heures sur 24 connecté. Pendant que je parle, il est ici. L'Esprit de Dieu est réel. Il est vivant. Il touche, il transforme, il guérit. Et je me rappelle l'alliance qu'il avait faite avec moi. Il m'avait dit, Jonathan, aussi longtemps que tu te soumettras à moi, je ferai une alliance santé avec toi. Tu ne tomberas jamais malade pendant que tu exerceras le ministère de guérison. Et le jour où ce ministère est venu, je n'avais pas cru. Il m'a frappé d'une maladie. Je devais d'abord prier pour moi-même. Quand j'ai été guéri moi-même, j'ai compris que ça, c'était autre chose. Je suis parti prier. Et je vous raconterai plusieurs témoignages dans Overflow. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit. Je ne suis pas ici pour parler de la puissance. Je parle de la personne merveilleuse du Saint-Esprit. Chers frères, c'est une saison où l'Église a besoin d'écouter l'Esprit de Dieu. Il a un calendrier. Le réveil ne viendra que si les hommes de Dieu, nous nous laissons sous la direction. Je n'ai pas un ministère à moi-même. Hein. Disciple mec un ministère n'est pas mon ministère. J'utilise le mot peut-être visionnaire. Non, c'est lui le visionnaire. Il est le visionnaire de l'Église. Nous n'avons rien à lui présenter. Voilà pourquoi si tu veux être utilisé par le Saint-Esprit, tu dois d'abord être brisé, tout laisser. Les hommes forts, oh oui, les hommes forts, toi qui es fort, il ne va jamais t'utiliser. Voilà pourquoi il a dit, j'ai choisi des choses faibles, des choses viles. Et c'est dans sa faiblesse qu'il se glorifie. Plutôt, c'est dans nos faiblesses qu'il se glorifie. J'étais tout jeune. J'imagine que je n'avais même pas encore 20 ans quand il a commencé à faire des choses. Et il y a des mamans dans l'église qui venaient me dire, Jonathan, même si les gens disent du mal de toi, vous savez, moi ça m'est arrivé que des grands-papas, hein, je l'ai dit ici, à leur honte, mais avec beaucoup d'amour, que Dieu leur bénisse pour ce qu'ils ont fait, parce que ça m'a aidé, hein, des grands-papas qui prêchaient, qui venaient dire, cet enfant, Azanabaki ici, hein, Bolanda Bangote, moi, mon frère Edric, mon frère fils, les gens disaient non, Azanabaki, c'est parce que le Saint-Esprit guérissait les gens délivrés. Ils disaient ça. Et ça ne me dérangeait pas, parce que je savais qui était avec moi. Et ces grandes mamans venaient me dire, on sait que Dieu est avec vous, mes fils, ne suivez pas le pasteur, c'est à Kinshasa, ce n'est pas ici aux États-Unis. J'ai un bon père spirituel qui m'aime, qui me soutient. En passant, je lui salue, le pasteur Sylvain, je l'aime beaucoup, il sera avec nous ce dimanche. Mais au Congo, ce n'était pas le cas. J'étais persécuté par celui que je devais considérer mon pasteur. Je l'aime beaucoup, aujourd'hui je sais, peut-être qu'il va me suivre, que Dieu lui bénisse, je l'aime beaucoup. C'était juste un moment où Dieu m'avait fait passer devant lui. Dieu m'utilisait et j'aimais, j'ai même arrêté le ministère, je suis rentré vers lui. Mais le Saint-Esprit m'a dit, Jonathan, tu rentres. Je vous raconterai certains détails après. Je veux te rapprocher de la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il y a 3 choses qui arrivent. Il y a l'amour, il y a la sagesse, il y a la puissance. Ces 3 choses ne doivent jamais t'échapper. L'amour, c'est pour changer ton caractère. Bien-aimé, tu reconnais un vrai serviteur de Dieu, pas parce qu'il prêche d'abord, pas parce qu'il fait de miracles. Aujourd'hui, nous sommes trop dans des vagues. Un prophète, non. Moi, j'aime la prophétie. J'ai commencé à prophétiser, je ne savais pas que je prophétisais. Tu peux avoir le don de prophétie sans savoir que tu es prophète. Ou bien, plutôt sans savoir que tu as les dons de prophétie. Le plus important, c'est la vie. Voilà, les caractères. Jésus-Christ dit, vous le reconnaîtrez par leurs œuvres. Si le Saint-Esprit est vraiment dans ta vie, bien aimé, même ton langage va changer. Un homme qui a le Saint-Esprit,
ne devient pas Dieu pour les autres. Je ne sais pas quelle force certains hommes de Dieu ont pour piétiner leurs membres. Je suis aujourd'hui berger, ça fait 2 ans dans une église, mais je n'ai pas ce courage-là de commencer à demander aux gens de se mettre à genoux devant moi. Je ne peux pas le faire. Le Saint-Esprit est Dieu, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Je ne sais pas ces vents prophétiques qui amènent les gens à essayer d'impressionner les gens par des paroles, des belles paroles. La belle parole ne change pas. Je connais une maman qui a prêché avec Jean 3,16, elle était illettrée. Permettez-moi de le dire. Jean 3,16, elle a évangélisé avec Jean 3,16. Grâce au Saint-Esprit, elle a gagné beaucoup d'âmes. Toi qui as beaucoup de sagesse, combien d'âmes tu as gagné? Bien aimé, j'avais cette sagesse de l'homme, de la chair, mais ça ne m'avait jamais été utile dans le ministère. Seul l'Esprit de Dieu a transformé ma vie. Et quand il est venu, toutes les erreurs que je faisais dans le ministère, toutes les erreurs que je faisais dans l'église, il a tellement changé. Il me donnait la sagesse dans le langage, dans le parler. Il me donnait, vous savez, il y a même un homme qui est venu me piéger, un frère qui est venu me piéger, me dit, Jonathan, Nzambe Azamai. J'étais encore nouveau dans les choses spirituelles. Et ça m'a bouleversé. J'ai dit, Saint-Esprit, non, je sais que tu n'es pas Dieu. Mais explique-moi. Il m'a montré Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il me dit, d'où vient l'eau? Oh, Jésus. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il a la sagesse de Dieu. Je n'avais aucune révélation. J'ai essayé de lire des livres pour répondre. Je n'ai pas pu. Je suis parti chercher le Saint-Esprit. Il dit, tu dois me parler. Bien-aimé, quand tu te rapproches de la parole de Dieu, c'est là que l'esprit de sagesse vient en toi. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Tu veux connaître Dieu, mais tu t'éloignes de sa parole. Il y a des prédicateurs, des pasteurs qui ne lisent la Bible que quand ils veulent prêcher. Erreur grave. J'ai commis cette erreur pendant beaucoup de temps. J'ai compris que non. Quand tu t'approches du Saint-Esprit pour lui connaître, tu t'approches de Dieu pour lui connaître, il commence par glorifier Jésus. Il glorifie Jésus et il commence par te rapprocher de la parole de Dieu parce que Jésus est la parole de Dieu. J'ai commencé à dévorer la Bible. Je lisais. Et j'ai même relu Genèse 1. Je me dis, mais tout est là dans Genèse 1. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et quand on lit la Bible avec la sagesse du Saint-Esprit, il te révèle même des documents supplétifs qui peuvent t'aider à comprendre. J'ai fait une étude en hébreu, j'ai fait des études sur l'histoire, comment la Bible a été écrite. Il a commencé à me guider, va étudier un peu ça. J'ai compris que non, même la théologie sur laquelle la Genèse est écrite, il présente d'abord l'introduction et puis il développe les détails. On dit, Dieu créa le ciel et la terre. Ensuite, il commence à décrire ce qui était dans le ciel, ce qui était dans la terre. C'est là maintenant qu'il décrit l'eau, il décrit comment la lumière était formée. Je dis, mais tout était déjà là. On dit Dieu créa le ciel et la terre, l'eau était déjà là. Ce n'est qu'en séparant ces choses, en séparant l'eau d'en haut, l'eau d'en bas, que réellement l'eau est là. Vous voyez comment quelqu'un peut te faire perdre simplement quand tu manques de sagesse dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il te façonne, il ajoute la sagesse. Et une fois que tu passes à cette école de la sagesse et de la révélation, tu ne forces pas, la puissance est là. Ce soir, je m'arrête là. Oh, gloire à Dieu, il m'a rendu ma voix. Quand j'ai commencé, je n'avais pas de voix. J'ai dit, bon, je vais annuler ce live. Le Saint-Esprit m'a dit, non, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ces lives. Et je m'identifie à Paul qui dit, c'est dans ma faiblesse qui se glorifie. J'ai commencé ces lives, ma voix n'était pas. Je me rappelle au travail, je parlais anglais. Je parlais à André, je lui ai dit, bon, j'arrivais même pas à dire « ah ». Quand je conduis avec ma femme, j'arrivais même pas à dire beaucoup de choses. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu veux me faire une touche ou quoi? Il me dit, va, tu as des choses à dire aux gens. Et il m'a remis ma voix parce qu'il voulait que je parle. Et toutes ces expériences surnaturelles, quand je les traverse avec Dieu, je crois que le Saint-Esprit est réel. Et il veut que moi et toi, nous puissions l'expérimenter. L'une des secrets que j'ai compris, il aime le respect. Il aime le respect, c'est-à-dire, la même manière je respecte ma femme. Quand il est là, je le respecte devant les hommes. Je ne peux pas commencer à faire des pratiques inutiles ou bien des paroles vaines, vous savez, des comédies, des choses inutiles, ou bien commencer à regarder des trucs inutiles sur Facebook alors qu'il est là. Je ne peux pas lui blesser. Je ne veux même pas lui blesser. Je me suis discipliné des fois à ne pas regarder tout ce qui ne lui plaît pas et à être toujours en communion avec lui. Quand je veux faire quelque chose, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est comme ça qu'il m'a épargné des accidents. C'est comme ça qu'il m'a épargné de la maladie. C'est comme ça qu'il m'a épargné des mauvais choix dans ma vie. Je bénirai le Seigneur parce que la femme que j'ai eue, je l'ai rencontrée pendant que j'étais dans le sommet avec le Saint-Esprit. Ne fais jamais un choix quand tu es loin de Dieu.
Ne fais jamais, ne prends jamais de décisions. Et voilà pourquoi il dit, car les fruits de l'esprit sont l'amour, la paix, la patience. Pourquoi? Parce que la patience, ça te permet d'attendre. J'ai dit à ma soeur une fois, elle me disait, mais je n'arrive pas à entendre la voix du Seigneur. Je dis, attends, si tu n'entends pas ce qui ne parle pas encore, il n'a rien dit. Pourquoi sortir et dire, Dieu m'a dit, si tu ne l'as pas entendu? Reste, parce que la patience est un des fruits de l'esprit. Quand Dieu n'a rien dit, je reste. Parce que des fois, les choses que Dieu fait dans notre vie sont vraiment différentes de nos calculs. Il y a des moments où Dieu te dit, quand Dieu m'avait dit que je voyagerai aux États-Unis, j'irai en Israël, j'irai au Canada, je ne croyais pas. Je faisais les calculs, mais j'ai dit, regarde ma famille, bon, ok, bon, on n'a pas de la famille aux États-Unis, blablabla, toutes ces choses. Mais je vous épargnerai de beaucoup de choses ce soir. J'atterris ce soir simplement pour te dire que la personne du Saint-Esprit est là ce soir pour toi. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. J'aimerais que nous puissions vivre et expérimenter, moi et toi, cette personne merveilleuse. Tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton cœur. Nous allons continuer ce témoignage et encore beaucoup plus d'enseignements dans Overflow le mercredi prochain. Mais ce soir, nous continuons simplement par une prière d'une dizaine de minutes avec vous. Je ne vais pas te faire rater cette opportunité de l'inviter dans ta maison. Je te rappelle l'histoire, j'ai reçu Jésus-Christ vers 2005, 2004, mais j'ai rencontré le Saint-Esprit vers 2009, 2010. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à vivre le changement. Donc pendant tous ces 4 ans, j'étais seulement moi. Je faisais tout. Mais peut-être que là où tu es, tu as essayé, tu as vécu ce même chose. Tu as besoin d'un changement, d'un shift dans ta vie. Et c'est là, c'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Il est là pour te baptiser. Il est là pour te remplir. Il est là pour te combler. Voilà pourquoi je vais prier avec quelqu'un. Si tu es là simplement, là où tu es, et la foi, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Bien-aimé, viens comme tu es. Je ne me rappelle même pas des prières que j'avais faites. J'entrais dans ma chambre, je commençais à pleurer, j'ai parlé, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il a besoin des hommes simples. Voilà pourquoi il dit David, l'homme c'est l'homme en cœur, parce que quand vous lisez les psaumes, c'est un homme très simple, David. Il parle à Dieu, il dit Éternel, entends mon cri, entends mes douleurs, je péchais contre toi. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin que tu lui présentes tes diplômes, tes titres. Viens tel que tu es. Je parle à un grand serviteur de Dieu. Dieu t'a utilisé puissamment, mais tu sens que tu as perdu cette communion. Il est là. Viens tel que tu es. Je parle à quelqu'un qui a navigué dans l'onction, mais tu as oublié le Dieu de l'onction. Ce soir, il va te toucher. Rababoché. Je parle à une femme qui a été appelée par Dieu, mais qui ne sait pas quel bon mouvement faire. Il me dit qu'il va devenir plus réel dans ta vie. Tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir. Shibarama Sataya. Yekereboché. Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit commence à toucher. Ce soir, un homme et une femme, un serviteur et une servante, ils sont là devant toi, ils ont besoin de toi. Overflow, 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 overflow. Maintenant, maintenant, maintenant au nom de Jésus. Maintenant, commence à remplir, commence à déborder, commence à toucher. Seigneur, quand je t'ai rencontré, l'amour, tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant. Commence à révéler ta miséricorde à une personne. Seigneur, c'est ta grâce qui trouve, c'est ta faveur qui nous localise. Que la faveur de Dieu te localise, que la faveur du Saint-Esprit te localise. Be filled up with His Spirit. Ce soir, sois rempli de son esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, fais-le, Saint-Esprit. Fais-le maintenant. Oh oui, je le sens. Il le fait maintenant de la tête aux pieds. Il est là, il est présent, il est réel. Maintenant, maintenant, sois rempli. Maintenant, sois rempli. Commence à vivre cette transformation. Qu'il commence à te faire dégoûter cette ancienne vie, ce péché, ces mauvaises habitudes, cette lourdeur. Qui commence à ajouter l'amour de Dieu. Oh, je veux t'aimer, Jésus.
Je vais t'aimer plus que tout. Je t'aime plus que tout. Tu es tout ce que j'ai de précieux. Pierre et Jean dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je, ce soir, reçois. Receive now. Receive power. Receive love. Receive wisdom. Receive power, love and wisdom. Receive power, love and wisdom. Sois rempli de l'amour, sois rempli de la puissance, sois rempli de la sagesse de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur ce soir parce qu'il est en train de laver un cœur, parce qu'il est en train de restaurer un ministère. Il me dit de dire à une personne, ne recommence pas à zéro. C'est comme une GPS. Recalculate. Alléluia. Recalculate. Je parle à quelqu'un. Recalcule. Le Saint-Esprit est là pour recalculer ta vie. Ce soir, tu n'as jamais été perdu. Il t'aime. Il est là pour recalculer ton ministère. Il est là pour recalculer la vie d'une personne qui semblait être perdue. Là où tu es, reçois la puissance maintenant au nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu. Ce soir, tu vas être rempli de joie et de paix. Tu vas te sentir dégagé d'un fardeau. Mais n'oublie pas les rendez-vous. Il y a des moments dans ma vie, j'ai un dette avec le Saint-Esprit. Je ne peux pas passer une semaine sans faire un dette avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'intercession, ce n'est pas l'adoration. Je me mets devant lui et je lui parle. Je lui parle, si ce jour-là il me dit, Jonathan, intercède, j'intercède jusqu'à ce qu'il me parle. Il dit dans Apocalypse 3:20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Ne crois-tu pas que cette parole n'est pas vaine? Il dit, j'entrerai chez lui et il dit quoi? Je souperai avec lui. J'aime ces grands serviteurs de Dieu, le docteur Atoms, il dit, motema nangai okota tobeta masolo ya motema ngana liana yo nakoma ko liana nzambe. Ça dit que il y a une dimension avec Dieu, tu peux parler avec Dieu, manger avec Dieu. Abraham l'a vécu. Si tu es connecté et que tu veux cette dimension avec lui, prends ta main, pose-le sur ta tête. Pendant que tu le poses par la foi, je déclare maintenant là où tu es, Saint-Esprit, pendant que cet homme, cette femme t'invite maintenant, je sais que toi, tu avais fait 2 pas avant qu'il puisse le faire. Entre dans sa maison, maintenant. Entre dans sa famille, maintenant. Visite-le, maintenant. Entre dans toute la maison de toutes les personnes qui croient que ce soir, ils peuvent développer une relation avec toi. Il y a des assoiffés qui ont besoin de t'entendre personnellement. Entre, maintenant, 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 au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Je suis dans l'obligation d'arrêter et nous sommes à la fin. Connectez-vous sur Overflow of the Spirit chaque mercredi à 21h30. Il y a des choses que le Saint-Esprit va faire dans nos vies, dans nos ministères. Soyez connectés. Devenons nombreux parce que l'Église Corps de Christ a besoin de connaître la personne du Saint-Esprit. Écoute, Jésus-Christ, le maître de l'Église, a dit, il vous est avantageux que je parte. Pourquoi? Parce qu'il sait que le gouverneur, le général, le mentor, le consolateur, c'est lui qui est maintenant le maître de l'Église dans cette saison. Je ne peux pas sortir sans l'entendre. Je ne peux pas faire un programme dans l'Église sans l'entendre. Non, ne le fais pas, cher serviteur. Ne commence même pas un ministère sans lui, tu vas souffrir. Oui, tu vas souffrir. Mais quand il est avec toi, ouf, il rend facile les choses. Parce que toi, tu es dans son calendrier et il t'approvisionne. Soyez bénis. Je vous aime. Bon week-end à tout le monde. Bonne continuité de la soirée. Demeurez avec le Saint-Esprit. Et j'aurai le temps un jour d'avoir la possibilité de lire les gens qui sont connectés. Pourquoi pas de vous saluer? Je vous aime beaucoup. Mais je ne peux pas voir simplement vos noms parce que mes caméras sont un peu inversées. Mais je vous aime tellement. Que la joie du Saint-Esprit se déverse dans vos maisons, dans vos familles. Nous sommes ensemble. Retrouvons-nous le lundi pour les enseignements. Lundi, je fais que des enseignements sur comprendre l'homme, corps, âme et esprit. C'est profond. It's deep. C'est pour le serviteur de Dieu. Et je vous assure que si tu ne comprends pas cet enseignement, prie. S'il te plaît, prie. N'essaye pas de comprendre avec ta connaissance parce que quand on parle de l'esprit, de l'âme et du corps, c'est autre chose. Il faut que le Saint-Esprit t'aide. Le lundi, je suis rien que pour ça.
Et le mercredi, nous sommes là pour impacter. Alors s'il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un qui vit des choses terribles dans sa vie, c'est pas moi. Emmène-lui dans Overflow. Même en ligne, on va simplement prier. Et le Saint-Esprit a simplement besoin de vessels. I want to be a vessel par lequel le Saint-Esprit va passer et toucher ta vie. Pourquoi pas ta famille? Alors aie la foi qu'il peut aussi le faire au travers de tes mains. Quand tu es connecté, crois qu'il peut même toucher ton enfant. Il y a eu des semaines passées, on a fait une délivrance d'un enfant qui avait l'autisme par une prière en téléphone vidéo. Et l'enfant a eu la paix, la restauration en vidéo comme ça. Moi, je crois que le Saint-Esprit, il n'est pas limité par un live. Il peut même, avec ses lives, même après ses lives, te guérir si tu es connecté après. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bonne soirée à tous. Bye bye.